Bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver sur 8 Mont-Blanc. Il est 18h, c'est l'heure du journal tout en images de la rédaction. Voici les titres de ce vendredi 10 juin 2022. Direction Saint-Gervais-Mont-Blanc pour débuter cette édition. Après quasiment 2 ans de travaux, la restauration de 5 des 13 chapelles baroques de la commune est enfin terminée. Construites à partir du XIIIe siècle, elles avaient été financées à l'époque par de généreux donateurs exilés. Et puis un questionnement et même un constat. Ces dernières années, le réchauffement climatique a impacté de nombreux aspects de notre environnement. Une observation exacerbée en haute altitude qui entraîne une évolution du milieu ainsi qu'un changement des pratiques sur nos cimes enneigées. Sur les sentiers de randonnée, la chapelle de Champoutan a retrouvé sa splendeur d'antan. Tout comme la chapelle de Cupelin, du Gaulet ou encore de la Combe. Ces joyaux d'architecture baroque étaient en travaux depuis 1 an. Construits entre le XVIIe et le XIXe siècle, ces édifices portent l'histoire de la vallée. Les chapelles, c'était vraiment la vie du village, c'était vraiment quelque chose d'important pour ses habitants. Eh bien, d'éviter que ces chapelles ne tombent en désuétude, eh bien, c'est pour moi une marque de respect de toutes celles et tous ceux qui nous ont précédés. Ces 5 chapelles s'ajoutent déjà aux 2 précédemment rénovées. Des restaurations qui ont un prix, puisque le coût total s'élève à plus de 2,3 millions d'euros. Des subventions, mais aussi des dons de particuliers ont permis de financer ces chantiers. C'est une histoire de cœur. Ma grand-mère venait déjà à Saint-Nicolas, puis mes parents, et j'ai passé les plus beaux moments de mon enfance dans les montagnes, et avec des amis que j'ai toujours dans le village, en bicyclette, soit sur les chemins, soit dans les prés. Donc c'est un souvenir familial fort, et entretenir aussi les bâtiments religieux aux côtés de la mairie quand on a la possibilité, c'est aussi une obligation morale. À l'intérieur, les œuvres témoignent du faste de l'époque baroque. Des histoires locales, oui, mais ces chapelles sont aussi un atout touristique. On sait qu'aujourd'hui les gens, et notamment en Haute-Savoie, ne viennent pas que pour le ski. Il y a une activité été-hiver, nos villages sont vivants 365 jours par an et cette offre culturelle à travers ce cheminement baroque et la restauration des chapelles fait partie de l'attractivité du pays du Mont-Blanc et plus largement de la Haute-Savoie, c'est pour ça que c'est très important. D'ici 2023, 6 nouvelles chapelles seront restaurées. En bref, Éric Trappier, le président directeur général de Dassault Aviation, était en déplacement ce jeudi en Haute-Savoie. Le président de l'UIMM, l'Union des industries et métiers de la métallurgie, en a profité pour visiter l'entreprise Le Créneau Industriel. La société annécienne spécialisée dans l'usinage des pièces métalliques vient de bénéficier du plan France Relance. Éric Trappier est venu apporter tout son soutien à la filière métallurgique du département, durement touchée par la crise sanitaire et la guerre en Ukraine. Je vous propose de l'écouter, il répond aux questions de Lucas Ruche. C'est important de venir sur le terrain, après 2 années où on a limité nos déplacements, pour venir entendre les responsables d'entreprises de la région, de l'UIMM, donc de l'industrie en général, puisque la métallurgie ici est très fortement implantée, de comprendre quelles sont leurs difficultés, parce qu'ils ont été en difficulté dans le Covid. Ça a très fortement redémarré après le Covid, mais ils ont à faire face à des pénuries. Ils ont maintenant, au titre de la crise ukrainienne, à subir la problématique de l'énergie. L'énergie augmente terriblement, donc tout ça génère de l'inflation. Il y a au même moment donc, une offre qui n'est pas suffisante au regard de la demande. Il y a une forte demande, donc il faut de l'emploi. Et c'est paradoxal, mais on a du mal dans nos métiers à recruter. Donc il faut vraiment s'occuper aussi de la formation pour permettre aux jeunes et à des moins jeunes qui voudraient être en reconversion, d'être fléchés vers des métiers de l'industrie en passant par des centres de formation, et l'UIMM joue sa part dans ces centres de formation pour être capable de préparer en prenant en compte tout ce qui est transformation numérique et environnementale. Dernier coup de chiffon pour faire briller la carrosserie. 130 voitures sont sur la ligne de départ d'Évian pour la célèbre Coupe des Alpes. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que sous le capot, il y a des surprises. C'est le petit sachet qui se trouve là. En fait, il contient des poils de chien. Et ces poils de chien luttent contre les fouines. Parce que les fouines apprécient beaucoup les tuyaux, les durites. À l'époque, les concurrents roulaient de jour comme de nuit, mais aujourd'hui, la compétition a laissé place à la fête.
Le challenge, c'est vraiment d'aller jusqu'au bout, de parcourir les 700 km qui nous séparent de la Méditerranée, de franchir les 16 cols au programme. C'est ça le challenge. Et puis d'échanger. Il y a des équipages, des couples, des copains, des équipages père-fille, des équipages féminins. Il y a un équipage qui vient d'Angleterre avec la maman et sa fille. Voilà, on est vraiment dans un esprit de passion et de loisir. Elles sont petites, anglaises et raflaient tout dans les années 60. Les Mini sont à l'honneur pour cette 33e édition. Et c'est pour cette raison que Philippe a fait la route avec son fils depuis Genève, au volant de sa Mini grise. Je suis très lié à cette voiture parce que c'était la voiture de ma mère. Et mes parents me l'ont offerte pour mes 50 ans en 1999. Moteur vrombissant, le top départ est lancé. 4 cols sont à franchir pour cette première journée. Et pour certains, l'ascension s'est fait plus difficilement. Arrivé au col de la Rama, c'est l'occasion de faire un point d'étape. Ce qui va être le plus dur avec la voiture là, c'est qu'elle n'a pas de frein à disque celle-ci, donc effectivement ça va plutôt être la descente. Les descentes qui vont être plus compliquées que les montées au niveau de tous les cols. Donc, mais après les cols, dans les cols il n'y en a pas qui vont être plus difficiles. On va s'en sortir. Au bord des routes qui mènent à Megève puis à l'Alpe d'Huez jusqu'à Cannes, voir ces vieilles Porsche, Ferrari, Mini, gravir les sommets, ça met des étoiles plein les yeux. Je prends des photos, je prends des vidéos et je vais envoyer ça à mes copains qui sont passionnés de voitures aussi ce soir. J'ai toujours aimé les voitures depuis tout petit. J'ai acheté les voitures, les livres de voitures. Et puis ouais, j'aime bien quoi. C'est une passion, voilà. Encore une dizaine de cols sont à gravir avant l'arrivée à Cannes, samedi. De quoi entendre les moteurs vrombir jusqu'au plus haut sommet. Ces derniers temps, la haute montagne a subi de plein fouet les effets du réchauffement climatique. Un bouleversement qui fragilise les sommets au point de remettre en cause la pratique même de l'alpinisme sur certaines cimes. Il faut s'adapter en fait, chacun doit adapter sa pratique aux conditions de la montagne. Donc des courses de neige qui se faisaient avant en mois de juillet, le Wimper à l'Aiguille Verte par exemple. Maintenant ça se fait classiquement au mois de mars, avril, mai, et puis après début juillet c'est déjà fini quoi. Fini donc les courses en mixte sous le soleil de juillet. Ce sont désormais les ailes de saison qui sont les plus propices aux grandes courses de montagne. D'ailleurs, les professionnels le voient bien, et ce, depuis quelques années déjà. La montagne change et l'activité avec. Eh bien, on va s'adapter. Il y a des courses dans lesquelles on ne va plus aller. Il y a des courses qu'on va surveiller, c'est-à-dire qu'on va y aller, mais avec une seule personne pour être un peu plus rapide quelquefois. Donc oui, il est nécessaire de s'adapter aux conditions. Là, on peut dire qu'une des évolutions est également que les guides vont quelquefois partir en vacances à partir du 15 août, en attendant que les conditions se rétablissent un petit peu sur le mois de septembre. La Tour Ronde, la Brèche Puiseux, les arêtes de Rochefort ou l'arête des Cosmiques sont aujourd'hui autant d'itinéraires désormais marqués par le réchauffement climatique. D'année en année, la liste de courses réalisables en saison estivale diminue, et plus spécialement du côté français du massif. Il y a des choses qui peuvent revenir en condition, mais là pour l'instant il y a vraiment plus grand chose en course de neige. Ça va être des arêtes, par exemple l'arête de Bionasset, la voie normale du Mont Blanc, pourquoi pas, l'aiguille du Tour. La traversée des dômes de Miage en aller-retour, mais c'est sûr qu'ici il ne nous reste plus grand chose. Alors après les conditions sont un peu meilleures en Suisse, dans le Valais ou au Mont-Rose. Donc voilà, on essaye aussi de réorienter les gens là-bas où les conditions sont un peu meilleures, quoi. Reste désormais aux pratiquants de faire la part des choses, tout d'abord en acceptant l'adaptation de leur pratique à la réalité du terrain et en continuant de se renseigner sur l'état de la montagne avant de se rendre en altitude. C'est la fin de cette édition. Merci pour votre fidélité à l'information sur 8 Mont Blanc. Tout de suite, la météo du week-end présentée par Thierry Paulme. Rendez-vous ce dimanche soir à partir de 19h55 pour une soirée spéciale consacrée au premier tour des élections législatives. Passez une très belle soirée et un très bon week-end. Lundi, vous retrouverez Marine Schneider pour le journal.